Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique et donc de vous retrouver pour faire le point depuis l'évolution des prix et depuis la vidéo de vendredi dernier, puisque nous avons laissé passer le week-end, que nous avons maintenant la clôture de la bougie hebdomadaire pour le Bitcoin et pour l'Ether que nous allons voir, et donc beaucoup plus d'informations qui s'offrent à nous, peut-être un peu plus de clarté, de visuel sur les choses qui peuvent arriver, les deux scénarios qui s'offrent à nous, et donc nous allons faire le point tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo donc hebdomadaire. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec le Bitcoin en vue donc hebdomadaire que vous avez à l'écran. Et donc cette vue hebdomadaire nous propose un scénario d'inversion à comparer des 2 dernières semaines que nous avions eues. Les 2 dernières semaines avaient offert les 23 000 dollars comme support de moyen terme que vous avez ici, représenté par ce plat de SSB. Et donc l'inversion de la semaine dernière a invalidé le signal, c'est-à-dire que la cassure de la Tenkan hebdomadaire était en cours et n'a pas été validée par la bougie de la semaine dernière qui a clôturé en dessous celle-ci. Donc le principal scénario est un retour de la tendance baissière de moyen terme et donc nous n'avons plus ce signal de retournement par cassure de la Tenkan hebdomadaire. Il faudra pour le retrouver cette semaine que nous la recassions à la hausse et que nous recassions cette zone des 23 000 dollars si nous voulons espérer avoir enfin un vrai rebond technique, au moins sur le moyen terme. Le premier support qui s'offre à nous est l'ancien plus haut de 2017, localisé à 19 971 dollars, donc la zone des 20 000 dollars. Ce chiffre clé que nous avons, qui nous a tant supporté durant, je dirais, tout l'été. Hein. Également, ce sera le ratio de Fibonacci à 19 500 dollars, vraiment comme dernier support. Et après, comme on peut le voir ici, ce sera quand même une zone beaucoup plus baissière qui nous attend si vraiment les prix veulent aller encore plus bas. Sur le moyen terme, notez également que la semaine dernière a vu des volumes un peu plus importants que les semaines précédentes, donc signe que finalement nous avons cette volatilité qui est de retour et donc les marchés ne sont toujours pas sortis d'affaires. Si vraiment les prix retournent au-dessus des 23 000 dollars et enfoncent les 25 000 dollars, le prochain scénario sera le bas de mèche ici de juin 2021 à 28 700 dollars et par la suite à la fois le ratio de Fibonacci et la Kijun hebdomadaire qui nous attend donc à 33 000 dollars. Notez la trendline si vraiment les prix reviennent dans cette zone qui risque de bloquer l'évolution. Pour l'instant, la lagging span, elle, reste libre, puisque loin du nuage, loin des résistances et loin des supports, elle n'a pas forcément de rôle à jouer, moins que sur le graphique court terme que nous verrons tout à l'heure. Enfin, notez que le MACD continue d'avoir ses moyennes mobiles qui se sont croisées, donc ce signal de retournement qui donne toujours un minimum d'espoir reste une note positive quand même à souligner. La vue court terme que vous avez à l'écran ici du Bitcoin, le graphique journalier, nous propose quelque chose d'un peu plus positif, puisque la trendline ici que vous avez n'a pas été enfoncée. Du moins, la clôture de vendredi dernier l'a cassée. Toutefois, le week-end a permis d'invalider ce signal. Donc pour l'instant, nous sommes dans une zone de compression comprise entre le haut du range à 22 000 dollars et donc cette trendline ici qui continue de bloquer les prix, on va dire, à la hausse. C'est quelque chose d'assez tendu, d'assez complexe, puisque là, pour l'instant, il suffit d'attendre. Soit nous cassons à la hausse et nous réintégrons le nuage, et ce sera la résistance par la Kijun journalière que vous avez ici, ainsi que les 23 000 dollars. Soit nous cassons à la baisse, et donc nous sommes ouverts pour aller rechercher les 20 000 dollars que vous avez ici. Et donc ce ratio de Fibonacci, l'ancienne résistance, l'ancienne ATH de 2017 à 20 000 dollars, donc ce sera une zone importante quand même. Hein. Notez également le twist ici, par lequel les prix pourraient se faufiler si vraiment le rebond arriverait aux alentours du 28 août. Ce qui serait quand même assez positif, puisque les prix retournaient assez facilement au-dessus du nuage, donnerait quelque chose d'un peu plus haussier. Un signal un peu plus haussier, puisque les prix se retrouveraient au-dessus de ce nuage. Également, le MACD lui pique vers le sud, et il reste quand même sur une zone un peu plus baissière sur le court terme. A noter également que les volumes étaient un peu plus en baisse ce week-end, c'est normal, puisque moins d'opérateurs sur le marché. Enfin, la lagging span ici est bloquée par la Kijun journalière que vous avez, ainsi que cette bougie. Donc attention, puisque la lagging span ne donne, elle, aucun signe de retournement. C'est-à-dire que pour l'instant, nous aurons toujours cette Kijun et les 23 000 dollars également comme résistance de court terme. Et après, il faudra qu'elle arrive à rentrer dans ce nuage. Donc nous avons quand même beaucoup de travail ici. Les acheteurs vont devoir faire preuve de force si vraiment ils veulent renverser ce marché à la hausse. Hein. Parce que là, nous avons quand même une certaine pression vendeuse qui est donnée depuis vendredi. Donc attention à cette trendline qui sera majeure si nous ne voulons pas retourner sur les 20 000 dollars.
Zoom sur l'Ether maintenant. L'Ether qui reste quand même un peu plus positif, puisque comme vous pouvez le voir, la clôture hebdomadaire est intéressante puisque les prix n'ont pas cassé la Tenkan, comme le Bitcoin. Et donc ce qu'on peut dire ici, c'est que l'Ether conserve son signal de retournement de moyen terme, et donc l'alerte à la hausse qui est donnée par la cassure de cette Tenkan. Toutefois, le support moyen terme, que je vais vous noter ici, est devenu résistance, puisque les prix ont enfoncé la zone des 1700 $ que j'avais identifié la semaine dernière, si vous vous rappelez dans la vidéo de vendredi, comme une zone clé à conserver si on veut vraiment avoir une poursuite du rebond durant cette semaine. Donc le premier scénario que nous avons ici, c'est cette Tenkan qui va rester support, ce petit plat de Tenkan. Par contre, attention, puisque par la suite, ce sera un retour aux 1200 $ qui est offert ici, d'un point de vue moyen terme. Également, comme le Bitcoin sur le moyen terme, la lagging span reste libre à la hausse comme à la baisse, donc peu de signal venant de celle-ci. Et enfin, les moyennes mobiles du MACD sont un peu plus franches et se sont croisées pour retourner un peu plus à la hausse. Donc là aussi, quand même, un peu plus de positivité pour le MACD. Enfin, d'un point de vue moyen terme également, vous avez toujours ces deux objectifs qui restent inchangés, et donc ce long plat de Kijun ici qui sera quand même une résistance très importante. Si les prix décident de retourner au-dessus de cette résistance des 1700 $, ce sera la prochaine zone qui attend les acheteurs. La vue court terme que vous avez à l'écran ici, de l'Ether, donc le graphique journalier, propose quelque chose de... C'est compliqué, là aussi, puisque enfin, la Kijun, qui aurait dû conserver donc son rôle de support, a été cédé le vendredi dernier. Et donc pour l'instant, le premier objectif théorique reste le haut du nuage, à 1483 $ ici. C'est la première zone qui résistera qui jouera le rôle de support, du moins pour les prix si ceux-ci viennent retracer vers là. Le MACD lui pique vraiment vers le sud, donc attention à ça. Et donc sur le court terme, pour l'instant, la lagging span est bloquée par la Tenkan journalière. On a une zone assez critique quand même. Si la lagging span conserve cette zone-là, ça veut dire que nous resterons ici, et donc nous pourrons retourner chercher cette résistance des 1700 $. Toutefois, si la cassure opère ici, attention à un retour déjà de la lagging span dans le nuage, et donc à ce signal haussier qui ne sera plus donné. Et par là-dessus, ce sera ce haut du nuage qui jouera le rôle de résistance, au moins pour cette baisse. Par contre, si nous retournons en dessous, réintégration du nuage, retour de la neutralité court terme pour l'Ether, et donc le bas du nuage comme premier objectif à 1300 $. C'est une zone assez critique, il faudra quand même la surveiller, cette semaine sera très importante. Là aussi de gros résultats pour les marchés actions. Attention à ceux-ci qui risqueraient de retourner vers le sud en fonction des résultats qui sont donnés. Ce sera quand même important à suivre. Notez les volumes qui là aussi sont très importants. Un peu plus importants que le Bitcoin pour le week-end, mais nous sommes assez partagés et je pense que le meilleur pour l'instant est d'attendre un signal réel donné par l'évolution des prix. Enfin, je vous propose un rapide tour de la market cap totale pour donner un coup d'œil de l'ensemble du marché crypto. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ceci retourne dans une certaine neutralité avec un retour de le nuage. La lagging span, elle, reste dans son nuage, donc ne donne aucun signal. Pour l'instant, c'est le haut du range précédent que nous avions eu durant l'été qui joue le rôle de support. Attention au twist ici, par lequel les prix pourraient s'inviter à la baisse, ou comme à la hausse, ça dépendra de la situation à ce moment-là. Toutefois, un retour à la baisse, ce sera une cassure de ce niveau-là, et donc un marché crypto qui sera encore de nouveau sous pression pour la fin au moins de cet été et le début de l'automne. Donc, je pense que ce niveau-là est critique. Pour l'instant, les prix veulent sortir par le bas du nuage, celui-ci joue parfaitement le rôle de support. Toutefois, si nous en sortons, ce signal baissier sera important et donc donnera une certaine négativité pour l'ensemble du marché crypto. À surveiller également. Mais nous en reparlerons durant la semaine prochaine. Je pense avoir fait le tour, je pense avoir donné l'ensemble des objectifs et l'ensemble des scénarios. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire votre point de vue également dans ces commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'update. C'est tout pour moi. Salut!